Bonjour, on se retrouve pour la dernière vidéo donc de cette série moteur nucléaire. Donc là on va attaquer le dernier kit sorti. Donc là je vous ai pas fait comme d'habitude, je vous ai pas sorti toutes les mains parce que voilà, c'est c'est le petit reproche que j'ai à faire sur ce modèle là. C'est que là on aurait besoin de mains et on n'a pas assez pour ce qu'il faut pour faire toutes les mains, contrairement aux autres modèles. J'avais pensé à piquer les mains des autres et finalement il n'y en a pas un qui a les mains de la même couleur. C'est toujours sur des variances, donc on peut pas piquer les mains. Donc là, voilà, on va faire vite fait le tour du kit. Voilà, il est quand même assez sympathique. Donc là, par contre, on n'a qu'un seul backpack qui se change. Voilà, je vous ferai. Voilà. Donc en option, on avait pareil, on avait plusieurs options de tête. On avait rouge ou rose transparent. Donc bon, j'ai préféré les faire. Voilà. Donc Neja qu'on retrouve donc pareil dans la mythologie chinoise. Les gens qui ont joué à Black Myth Wukong, bah, c'est celui qui, voilà, vous le verrez dans la cinématique voilà, du taureau. Je pense que voilà, si je vous montre ceci, je pense que voilà, voilà, ça vous dira peut-être quelque chose. Voilà, dans la cinématique, dans une cinématique d'un jeu chinois qui est sorti récemment. Voilà, on le retrouve dans cette cinématique. C'est ce personnage-là. C'est le personnage de Neja qui est connu en Inde sous le nom de Krishna aussi. A priori, ce serait le même protagoniste. Donc on a énormément d'options. Voilà, je vais attaquer par la base ou même sur l'option. Voilà, on a voilà, ces petites choses là qui font que voilà, la base est un petit peu plus exposée que les autres. Bon, c'est la seule qui est transparente. Donc voilà, les bleues transparentes. Et pareil, on a comme d'habitude énormément d'options. En option, je vous montrerai, il y a un petit plus, comme sur Hobing, il y a un petit truc en plus. Voilà, donc on a la lance au niveau de l'arme. Il y a moyen de la mettre en feu, pareil, on a plein d'options voilà, qui viennent se placer. Il y en a une, voilà, on enlève la partie basse. Par contre, ouais, c'est sur le clip, c'est pas top, hein. En autre option, bah, on a deux paires de bras en plus. Parce que c'est une divinité qui peut se faire pousser deux têtes en plus et deux paires de bras encore. Donc voilà. On a son anneau. Voilà, donc on retrouve et voilà, on peut mettre à la place des parties roses, on peut mettre ces parties là aussi. Pour faire un petit peu d'étrisquel. Donc on a voilà énormément d'options. Hop là, on a une paire d'épées qui sont sublimes, mais par contre, c'est ce que je vous montrerai. Pour moi, c'est un peu le défaut du kit qu'il n'y avait pas les autres. C'est qu'on a, on a des morceaux où il a fallu couper dans la peinture. Qu'on n'avait plus sur les autres kits. C'est le kit le plus fourni, mais il y a des défauts comme voilà. Je pense que là, vous pouvez voir le petit éclat blanc, on peut pas y. C'est pas peint dans la masse, c'est peint, mais voilà. Là, du coup, il y aura un petit coup de peinture à poser dessus. Voilà, c'est le seul kit c'est le kit peut-être le plus fourni avec Aobing à son dragon. Mais sur les découpes, c'est le moins bon. On le retrouve aussi sur la lance, voilà, on le retrouve. C'est un défaut qu'on retrouve aussi ici. Donc ça, il n'y a pas trop moyen. C'est que voilà, j'avais retrouvé. On le retrouve ici aussi.
Donc c'est le seul kit où on a des petits soucis de découpe. Donc voilà, en option, bah pareil, ça c'est, on va dire qu'il a un God mode, donc ça c'est une pièce qui vient se rajouter après par la suite. Mais on peut en faire, comme ça Ren, on peut en faire une épée. Bon, apparemment sur celui-là ça n'a pas l'air de passer. Donc on va pas forcer, mais bon. On a l'option pour en faire, voilà, pour en faire une épée. Bon, ça force, mais bon, ça va pas venir. Bon, et on a la même option pour en faire. On a la même option bâton, mais bon. Ah, bah voilà. C'est pour ça que ça passait pas, c'est ce qui me semblait. Voilà. En épée. C'est parce que j'étais pas la bonne pièce. Une pièce que je me sers pas hein, pour le moment, mais bon. Voilà. On a donc pareil en épée. Donc là, elle est partie. Donc voilà. Normalement en épée ouverte et en bâton fermé. Donc voilà, ça vous fait encore une option d'arme, donc voilà, qui est quand même pas mal fournie. Donc c'est un kit qui est très fourni, qui a pas mal de petits défauts aussi. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau de la peinture, bah, c'est le seul kit où bah, on abîme un petit peu la peinture, c'est dommage. Donc là, voilà. Comme je vous ai dit, je vous ai pas mis les mains parce que bon, c'est un kit un petit peu difficile à faire. Il y a énormément de pièces, ça a tendance à tomber. Alors, c'est le plus grand de tous. C'est chose à savoir, c'est le kit le plus grand. Donc, par contre, c'est le seul, comme je vous disais, voilà, qui a pas de backpack supplémentaire. Son backpack, c'est le même, c'est juste, on enlève les parties là et on les inverse avec les bras. Voilà, ces deux parties là s'enlèvent. On vérifie bien du bon côté. Et du coup, hop là. Voilà, donc du coup, les parties qui étaient là viennent se fixer. À l'inverse de ce qui était fixé avant. Donc voilà, le backpack qui représente ceci. Voilà. L'autre défaut, c'est que bah, les mains ont du mal à tenir. C'est un kit, voilà. C'est peut-être sur celui-là où c'est le plus dur de faire tenir les mains. C'est une des raisons pour lesquelles
J'ai pas sorti les mains alternatives. Donc voilà, c'est donc hop, comme d'habitude, j'ai commencé à le monter, mais bon, c'est pas voilà, c'est pas le plus facile donc tout de suite monter le assez haut parce que c'est un kit qui prend quand même. Voilà, à cause de ces pièces là, je trouve que c'est des pièces qui sont assez jolies. Voilà, on va récupérer les flammes. Donc là, il y en a une qui va à l'arrière. S'il me semble bien, c'est la plus petite de toutes. La plus grande va devant, il me semble. C'est ça, la plus grande devant. La moyenne derrière. Et la plus petite en dessous. Donc voilà, c'est donc tout de suite, voilà, on a quelque chose qui en jette un petit peu plus. Donc après, on a une petite option, voilà, qui est ici. On descend là et ça ouvre. Après sur le côté, je sais qu'à gauche ça marche un petit peu moins, mais bon. Voilà. Voilà, on descend les deux parties là, ça ouvre ici, et ça va permettre de faire voilà, il me semblait bien que j'en avais oublié un bout. Voilà, sur la donc, voilà, donc la partie là sur l'arme s'enlève. Donc ça, cette partie là est prête. On va préparer donc le triskel, ben voilà, comme je vous disais, hop, ça peut être, c'est pareil, c'est les parties qu'il peut prendre en main. Voilà, donc c'est hop là, c'est juste coincé pile poil. Ben voilà, j'aime pas trop les enlever parce qu'après à remettre c'est un peu galère. C'est pour ça que je vous ai pas montré la partie. Voilà, donc ça. Et on a cette partie là qui sert à fixer dans le dos. Voilà. Donc comme ça tient un peu mieux et ça vient se fixer sur le backpack. Voilà, ça fait un petit peu God mode. Donc j'en profiter pour mettre comment ça y est, hop là, je vais le fixer sur son socle. Donc là vous avez des pegs qui viennent se fixer derrière. Ouais, pour le mettre, faut un peu le plier parce qu'autrement ça tient pas.
façon, si vous le laissez droit, ça fera pas très joli non plus. Donc voilà, hop, vous en faites le peg. Un qui vient un peu au-dessus, un peu en dessous. Donc voilà, on a une partie de fait, donc on va mettre l'autre. Donc ça vient tout de suite habiller quand même. Voilà, on enfonce bien. On vient mettre. Voilà, il y en a un qui va au-dessus, l'autre qui va en dessous. Voilà, donc. Donc voilà, il y en a un qui a pris un peu de jeu, mais bon, c'est pas dramatique. Donc ça, on a pour les roues de feu, on a un peg qui vient se fixer sous les pieds. Donc de chaque côté, hein, les deux roues c'est les mêmes, hein, donc donc voilà, on a déjà quelque chose un petit peu plus qu'au début. Hop là, la partie là vient se fixer tout simplement dans le dos. C'est le backpack. Donc voilà, comme je disais, par contre, c'est le kit où je pense que les mains tiennent le mieux, moins bien. Donc voilà, c'est le plus fourni, mais voilà, ce que je disais, bon, généralement, ça n'a pas loupé. Ça aussi, hein, à chaque fois vous y avez droit. Ça n'a pas loupé non plus. Donc voilà, c'est un peu galère à cause de ça, parce que tout le temps, bah voilà, ça tient pas spécialement. Donc voilà, comme je disais, c'est vrai que les épées bah, sont quand même assez sympas, surtout avec la garde croisée, ça c'est vraiment cool.
Et pareil, bah, pour les bras, vous avez comme d'habitude, hein, il y a des pegs pour faire tenir. Mais c'est vrai que c'est un kit bon, qui est assez chargé, donc pour tout faire tenir, c'est un peu galère. Alors c'est ce que je disais, les mains c'est un peu la croix et la bannière. Voilà, c'est ce que je disais, ça, voilà. Ça se cassait, ça voilà, ça tendance à quand même pas mal tomber. C'est voilà. Donc le kit, voilà. Voilà, je vous montre, voilà, là, c'est à peu près pas trop mal. Voilà. Donc voilà, c'est un kit qui est sympa, mais voilà. C'est voilà. C'est une fois qu'on l'a posé, on va plus trop s'amuser à y toucher, parce que bon. Donc par contre, comme je vous disais, c'était comme le kit de hobby, il y avait une petite option que bon, pour l'instant, j'ai pas mis encore dessus. Il y a plusieurs options. Il y a deux options. Bah là, hop là. Je pense que je vais en profiter pour mettre. Donc voilà, on avait, comme je disais, sur hobby, on avait la cape, et là, du coup, pour Neja, on avait quatre petits anneaux. Et une bande de tissu voilà, câblée pour donner un peu la forme qu'on veut. Donc ça, je m'en occuperai par la suite. Voilà, pour donner un peu plus de corps, comme si, voilà, pour charger un petit peu plus la figurine, comme s'il y en avait besoin. Donc bon. Donc voilà, il y a... Généralement, les gens font un tour sur et un tour sur la figurine en elle-même.
Donc voilà, c'est bon, c'est pas encore ça qui est ça, on verra par la suite quand j'aurai un petit peu plus de temps, mais bon, il y a tout un principe. Bon, là en vidéo, on n'a pas spécialement le temps, mais bon, c'est voilà. Donc il y a moyen de câbler, voilà. Donc c'était la figurine de Neja. Donc voilà, c'est une figurine qui est vraiment très sympa, mais voilà, c'est qui a quand même pas mal de petits défauts. Voilà, faut être honnête, hein, c'est pas parfait, loin de là. Mais voilà, décidément, le pied aujourd'hui, envie de se faire la malle. Donc voilà, c'était la revue vite faite de Neja. J'essaye de vous faire. Voilà, ça c'était à prévoir. De toute façon, du moment qu'on le touche, bah, tout se casse sa figure. C'est un peu le problème des figurines un peu trop chargées. Donc voilà, je vais vous montrer que je vais vous faire une petite prise de vue de face que vous voyez quand même. Mais voilà, c'est une figurine. Une fois qu'on y a touché, c'est voilà. Faut plus trop y toucher, parce que donc ouais, bon, j'ai essayé, voilà. Pire en l'enlevant du socle, mais alors, voilà, on a tout. Voilà, hop là. Donc voilà, c'était la figurine de Neja. Figurine sympa, mais faut plus y toucher. Voilà. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, puis j'espère que cette petite série vous a plu. Il y aura un petit bonus. On quittera la mythologie chinoise. Bon, voilà, ce que je vous disais, on peut à peine y toucher. Que ça se casse la figure, c'est voilà. Je pense que c'est parce que la figurine est un petit peu trop chargée, elle prend beaucoup de jeu. Et dès qu'on y touche, bah, ça se casse la figure, ça tient pas. C'est vraiment dommage qu'autrement on n'aurait pas eu ces petits défauts plus ces défauts de peinture, bah on était vraiment sur quelque chose, sur une masterclass, quoi. Donc je vous dis bah, à la prochaine, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis bah à une prochaine. On va remettre ça, puis je vous dis bah à bientôt.
Donc, bah, au revoir, puis à bientôt.